Bonjour à tous, petite vidéo de point de chaîne. Je vais essayer d'être rapide, ça fait déjà 2 fois que j'essaie d'enregistrer, je me rends compte que je suis beaucoup trop long à chaque fois, donc je vais essayer d'être synthétique. Bon, on est quand même le 1er janvier, bonne année, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Et maintenant les points que je voulais aborder. Premier point, le plus important, c'est, je voulais le dire depuis un petit moment, mais là ça devient particulièrement, ça fait particulièrement sens avec la dernière vidéo qui est sortie. J'avais pris un engagement au moment de créer la chaîne, c'était dans la vidéo avant-propos, où je disais que j'étais un amateur, je n'étais pas physicien, j'avais pas fait d'études de physique à l'université, euh, j'ai même pas fait d'études supérieures tout court, donc je me sentais pas légitime comment dire ça, en tout cas de reformuler le cours d'Étienne Parizeau. Donc je voulais vraiment le suivre à la lettre, presque au mot près, au maximum. Le problème, c'est que quand j'ai commencé voilà, à faire avancer ce projet, cet engagement, je me suis rendu compte qu'il était c'était un petit peu à mon sens, puisque justement, le problème d'Étienne Parizeau, c'est qu'il commence à formuler une idée, il s'arrête, il reprécise un truc, il revient 2 pas en arrière, 3 pas en avant. Bon, du coup, rien que la structure grammaticale des phrases parfois est aux fraises. Donc, en fait, cet engagement, il était intenable. Mais plus ça avançait, plus j'étais même frustré de ne pas pouvoir prendre plus de liberté. Parce que parfois, et c'était notamment ce qui m'est arrivé quand j'ai revisionné les vidéos du chapitre 2, je trouvais que le fil conducteur de l'idée qu'on est en train de suivre n'est pas clair. Et du coup, je trouve que ça rend l'assimilation du cours moins bonne. Du coup, maintenant, moi, quand je lis le cours, j'essaie vraiment de trouver, presque de retrouver le fil conducteur que Étienne Parizeau perd lui-même parfois. Et j'en veux pour preuve le fait que bien souvent, il se paume dans les numéros de chapitre. Il ne sait plus où il en est en fait. Il demande, ça c'est tout le cours, hein, c'est quasiment un running gag du cours. Je ne sais plus, on est au 3, au 4. Non, on était au 2. Ah oui, d'accord, en fait, il a sauté. Et là, on comprend qu'il a sauté 2 types de chapitres, quoi. Donc parfois, normal qu'on perde un petit peu l'idée parce que ça veut dire qu'à l'intérieur d'un sous-chapitre, il y en a 3, donc il y a 3 idées qui ont été abordées alors que normalement il n'y en avait qu'une seule. Donc on comprend pourquoi on perd parfois un petit peu le fil conducteur. Bon bref, c'est pas pour casser du sucre sur le dos du cours. Si je fais ce projet, c'est parce que j'adore ce cours-là. Et je recommence à digresser. J'allais dire, je suis allé voir d'autres cours en anglais notamment, un cours d'une université en Inde, le MIT aux États-Unis, etc. Et vraiment, le cours d'Étienne Parizeau, je confirme, il est absolument génial. Il y a vraiment un fossé hein, entre son cours et les autres. Lui, vraiment, il donne la substance. Bon, bref, je vais encore digresser. Donc voilà, je lève cet engagement parce qu'il est contre-productif et qu'en plus, il attaque ma motivation, quoi. C'est-à-dire que quand je revois les cours, j'ai envie d'être satisfait de ce que je publie. Et parfois, je pense que ça fait pas sens de suivre à la lettre ce qu'il dit. Par contre, évidemment, bah, du coup, il y a un petit risque. C'est le risque que je prends. Voilà, j'espère ne pas dire de bêtises. Bon, je précise que ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé sur la dernière vidéo. Pas de bol, je fais cette annonce-là au moment où je fais ma plus grosse erreur sur une vidéo de la chaîne. Un abonné a relevé une erreur, c'est pour ça que j'ai ré-uploadé la vidéo 12, c'est qu'il y avait une grosse erreur dans une formule. Mais ça n'a rien à voir avec le fait de reformuler ou pas. Ça a à voir avec le fait que parfois, à force de bosser sur la chaîne, parfois je deviens un peu un zombie, quoi. C'est, voilà, comme je disais, c'est beaucoup, beaucoup d'heures de travail, saisie du cours, saisie des formules, enregistrement du cours. Enfin, même, c'est une double reformulation maintenant, parce que je restructure parfois le cours. Montage vidéo, enregistrement, cut des rushs, etc. Bref, c'est des heures, des dizaines d'heures pour une vidéo. Et donc parfois, ouais, je sens que je sature un petit peu. Et là, visiblement, il y a une erreur qui m'est passée sous le nez. Mais ça n'a rien à voir donc avec ce que je suis en train de dire là sur le fait de reformuler un petit peu à ma sauce certains passages. Voilà. Deuxième point, oui, deuxième point rapidement sur le Tipeee. Donc j'ai ouvert un Tipeee et un Ko-fi, c'est 2 sites de financement participatif. Donc grosso modo, l'idée c'est mon travail est public, mais s'il y en a qui ont envie de soutenir le projet, parce que voilà, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, si ça vous fait plaisir de financer et que vous le pouvez, n'hésitez pas. Alors et oui, je voulais juste expliciter le format. Vous avez 2 types de dons sur Tipeee. Vous avez les dons mensuels et les dons à la publication. Et c'est pour ça que j'avais pas ouvert le Tipeee, c'est que je ne savais pas qu'il y avait ces 2 types de dons. Et le deuxième me convient beaucoup plus. Parce que comme je ne savais pas trop le temps que j'aurais, bah, je n'osais pas trop mettre un don mensuel, quoi. Je m'étais dit, les gens, tu les fais s'engager à quelque chose. Enfin, s'engager, vous pouvez arrêter les dons à n'importe quel moment. Mais voilà, se dire, ouah, je lance un financement participatif, je ne sais pas trop où je vais. L'avantage du deuxième système, par publication,
c'est que là, vous savez d'entrée de jeu où vous allez, puisque j'ai mis la publication, c'est pas les vidéos, c'est le chapitre. Dès qu'un chapitre est terminé, je mets le PDF sur le site Tipeee, et ça déclenche un virement, je pense, d'1 € par exemple, si vous avez mis 1 €, 2 € si vous avez mis 2 €, etc. Et du coup, ce qui est bien, c'est que pour une personne qui voudrait soutenir un projet à hauteur d'1 € par publication, il sait qu'il s'engage à verser 3 € grand maximum. Et en plus, il sait que si le projet ne va pas à terme, si je ne vais pas jusqu'au chapitre 4, eh ben, il financera que, par exemple, si j'arrive à finir le chapitre 3 mais pas le 4 et le 5, ben, il aura financé que le chapitre 3. Et donc ça c'est bien, ça me permet... Et moi de mon côté, ça me permet de ne pas avoir cette espèce de pression et de prendre un engagement. En fait, j'aurais même pas pu prendre cet engagement. En fait, je savais pas quoi, je sais pas où je vais en termes de temps là. Donc pour moi c'est parfait. Bon, néanmoins, je me permets de remercier la personne qui a fait un don sur Ko-fi, un don substantiel. Merci, vraiment ça m'a fait plaisir. Je me suis rendu compte que ouais, c'était une bonne idée de faire ce Tipeee. Ne serait-ce que par un peu respect envers mon travail. Je me rends compte, ça c'est mes résolutions 2024. Bref. Bon, je suis sûr que je suis déjà trop long. J'essaie d'aller le plus vite possible, mais dernier point, j'avais pris des notes. Oui, bon, est-ce que j'aborde ça? Oui, si, quand même. Autre point sur le Tipeee, c'est que du coup, les publications, je ne les mettrai plus dans l'onglet communauté. C'est ce que j'avais dit. Normalement, les PDF étaient accessibles via cette partie de la chaîne. Maintenant, pour éviter d'avoir 50 000 endroits où les mettre, etc., je mettrai tout sur le Tipeee. Et donc, normalement, évidemment, don ou pas, vous avez accès à cet onglet-là, normalement. Je vérifierai, moi, quand j'aurai fini le chapitre 3, ce qui devra à peu près arriver à la fin janvier, j'espère. Mais je précise que le chapitre 3 est 2 fois moins long que les autres. Il fait à peu près une trentaine de pages, là où les autres font 60. Pareil, là, chapitre 4 et 5, ça prendra un peu plus de temps. Quel délai? J'espère 1 an. Voilà, j'espère que dans 1 an, ce projet sera terminé, plus tôt si possible, mais c'est difficile de prendre un engagement sur ce sujet-là, sur cet aspect-là. Voilà, et deuxième chose, les vidéos seront un petit peu plus courtes, en 10 minutes, 10 minutes, entre 10 et 20 minutes. C'est plus simple pour moi à gérer, notamment quand il y a des erreurs, comme sur la vidéo du début du chapitre 3. Voilà, petite erreur qui met, merci à l'internaute, donc enfin à l'abonné qui a relevé l'erreur. Ça n'a rien à voir avec le fait de prendre des libertés, je ne sais plus si j'ai déjà dit. Ça fait 2 ou 3 fois que j'enregistre la vidéo, et du coup je ne sais plus ce que j'ai déjà dit ou pas dans cette version-là. Voilà, donc les vidéos seront un petit peu plus courtes, ça me permet quand il y a une erreur à corriger de ne pas avoir à réexporter une vidéo de 40 minutes, ce qui prend parfois un quart d'heure, donc c'est un petit peu chiant. Donc c'est plus de souplesse pour moi de mon côté. Voilà, bon, je crois que j'ai tout abordé. La vidéo est déjà sans doute trop longue. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour 2024 et un bon travail avec les vidéos de cette chaîne. A bientôt.